Le troisième vin que vous avez dégusté, qu'est-ce que ça vous a dit du coup? Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'accord. Peut-être plus que sur les autres, enfin, c'est ce que j'ai ressenti sur celui-là. Oui, un peu de prune mûre, léger cacao, côté velours aussi quand même j'ai trouvé, même s'il y avait une belle structure. Voilà, ce qui m'a impressionné sur celui-là, c'est le côté un peu structuré, on sent qu'il y a... Moi il m'a semblé qu'il y a peut-être quelque chose de prometteur aussi pour Super. It was an outlier in the wines because it was the one that had sediment and development to it. A lot of tertiary, secondary characters, mushroom, forest floor, sort of a lot more development than the other 5. Okay. But as it opened up, it started to come into its own as well. I think this was one that really developed in the glass too. Good quality, real sort of more contemplative wine that you would sort of think over for a day or so. Okay. Déjà des arômes un peu cuits, compotés. Toujours cette note un peu épicée, mais cette fois vanille, plus prononcée vers le vanille. Donc je pense qu'il y a eu un très joli élevage dessus. D'accord. Ensuite, la bouche, je l'ai trouvée assez ample, assez rond, pardon. Toujours cette touche de fraîcheur. Et les tanins, pour le coup, là, je les ai vraiment sentis bien fondus, très agréable. Très chouette. Ok. On est à Cahors, messieurs, dames, sur le Clos Trigadina, avec leur cuvée New Black Wine. On a des aromatiques très cuites à confiturer et très fraîches. Et ça s'explique par le fait, donc, en plus d'être sur l'un de leurs plus grands terroirs, c'est vraiment sur ces argiles calcaires, sur ces terrasses, donc avec beaucoup d'altitude, où on va chercher beaucoup de fraîcheur de base sur le cépage. En fait, c'est une méthode de vinification qui l'a remis à jour, qui date du Moyen-Âge, où ils font passer une partie de la vendange dans des fours à pruneaux. Et ça donne 50% de vendange fraîche, 50% de vendange cuite, et vous avez ce résultat.